Passion politique. En vue de consolider la paix et la démocratie en République démocratique du Congo, le débat dans cette commission s'est focalisé sur la libération des prisonniers politiques et d'opinion, le retour des exilés politiques, la suppression et l'interdiction des dédoublements des partis politiques, la levée de toute entrave à la liberté de presse et l'accès libre à tous les médias et particulièrement aux médias publics. Dans cet ordre d'idées, elle a levé l'option de proposer à la plénière l'engagement de toutes les parties à lancer un appel sans équivoque à la paix et à la non-violence. La demande d'une mesure de grâce présidentielle laissée au pouvoir discrétionnaire du président de la République et dont les modalités pratiques sont à définir pour les cas emblématiques. Les discussions continuent sur le dédoublement des partis politiques, la liberté de manifestation et l'environnement général par rapport aux droits de l'homme. 2. Commission pour le processus électoral. Le débat s'est focalisé sur la mise en place d'un calendrier électoral réaliste qui tient compte des contraintes techniques, temporelles, sociales et budgétaires. Dans un esprit d'ouverture, le débat se poursuit sur le fichier électoral, les séquences électorales, le calendrier électoral, le financement des élections, la sécurité électorale, la CENI et le CESAC, ainsi que sur le mécanisme de suivi des résolutions du dialogue national inclusif. La politique, un défi majeur à relever en faveur d'une paix. Pour Désiré Mbondi ou Ambondi, ce défi repose sur 2 faits. Les crispations du climat politique en République démocratique du Congo passent premièrement par la démission de Joseph Kabila, puisqu'il est en mandat. Ça c'est un de 2. Il faut suspendre l'accord criminel de la Cité de l'Union africaine qui vient violer la Constitution. À l'alternance pour la République, c'est l'abandon des poursuites judiciaires. Maître Christian Koyi évoque aussi la libération des détenus politiques, dont Moïse Monidela. La décrispation politique est passée par le respect de la Constitution, l'abandon des poursuites fantaisistes à l'encontre des opposants, des leaders de l'opinion et de tous ceux qui ont milité dans ces pays pour le respect de la Constitution. C'est-à-dire que mon président Moïse Monidela, le président candidat Moïse Katumbi, tous ces hommes-là, des leaders de l'opinion doivent rentrer, ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont emprisonnés doivent être libres. 3e et théoriquement dernière journée des discussions entre les signataires et non-signataires de l'accord du 18 octobre dernier à la Cité de l'Union africaine. Les participants relèvent quelques avancées, notamment dans la commission élection, s'agissant premièrement de la révision du fichier électoral. La problématique des séquences semble également être sur la voie d'un compromis entre différentes parties. Nous avons considéré sur ces questions que les arguments sont là. 1. La Constitution veut que nous puissions éviter l'illégitimité des institutions, toutes. 2. On ne peut pas accepter que les sénateurs soient là pendant 15 ans, sans être renouvelés, alors qu'on renouvelle chaque fois l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas ça la seule question, la seule justification qui a été donnée. Donc sur ces sujets, nous avons éliminé la première hypothèse, disons la proposition du MLC, qui est d'accord de rejoindre toute autre idée qui serait décidée entre ceux qui pensent qu'il faut combiner les présidentielles et législatives et ceux qui considèrent que la présidentielle doit être combinée aux législatives et aux provinciales. Les débats sont en train de se faire sur ces 2 thèses et l'esprit que nous avons à l'intérieur va nous permettre de pouvoir, argument contre argument, mais aussi il faut un esprit de consensus pour que finalement nous puissions arriver à un terme intermédiaire. Quant à la commission institution, des divergences majeures étaient encore perceptibles dans la mi-journée. Pour le moment, on a des divergences sur certains sujets de fond, dans les détails desquels je ne voudrais pas m'étendre ici. Donc, on
fait tout pour en sortir. Mais vous savez, dans une négociation, on peut avoir des situations qui sont bloquées depuis des années et qui se débloquent au bout d'un jour. Comme des situations qui sont bloquées sur plusieurs jours peuvent se débloquer au bout de quelques heures. Donc je reste confiant, optimiste. En attendant une option définitive, tous affichent une volonté, une détermination à trouver un accord dans les heures qui suivent.